Bienvenue, frères et sœurs, à la prédication du jour pour ce soir. Et ce soir, je voudrais parler de Sarah, la femme d'Abraham. Alléluia. Car Sarah, frères et sœurs, a fait quelque chose de très grand. Ce qu'elle a fait, Sarah, le titre que je peux vous donner, nous pouvons voir l'aveu de son incrédulité. Sarah a avoué dans cette histoire de Genèse l'incrédulité de son cœur. Alléluia. Et nous voyons que quand Sarah avoue son incrédulité, rapport à la naissance d'Isaac qui était associé à son rire, de plus que le nom Isaac signifie rire. Abraham rit d'une foi joyeuse lorsqu'il apprit que Dieu lui donnerait un fils. Mais Sarah, elle semble ici rire avec une incrédulité charnelle. Et ma question, elle est là. Pourquoi doutons-nous comme Sarah des promesses de Dieu? Pourquoi nous doutons de la promesse que Dieu nous fait? Que Dieu réprimande le diable. Le diable, des fois, nous fait douter des promesses de Dieu. Mais laisse-moi te dire ce soir. Tu sais qu'est-ce que c'est le doute? Le doute, c'est... Comment dire cela? C'est un mensonge du diable que ton cœur le fait réalité. Mais à la base, c'est un mensonge. Mais l'être humain, dans sa conscience, le fait réalité. C'est ça le doute. Et Sarah, elle avait cette incrédulité charnelle, parce qu'elle doutait des promesses de Dieu. A-t-il quelque chose que je dois faire ou dire à Dieu? Demanda Marie à l'ange. Que je dois faire? Que dois-je demander? Comment cela se fera-t-il? Puisque je ne suis pas encore mariée, dit Marie, quand l'ange s'est approché, le messager de Dieu. Quelle difficulté, frères et sœurs. Marie, que dois-je faire? Comment? Et là, nous pouvons remarquer la foi de Marie dans Luc 1,34. Marie demanda à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne suis pas encore mariée? Nous savons ici que le récit de la mère de notre Seigneur, bien que nous ne devrions pas la prier, mais nous devions néanmoins louer Dieu pour elle. Car le Christ devait naître avec un miracle sur Marie. Et le discours de l'ange signifie simplement « Salut à toi, élu, qui est comblé de la grâce, par le Très-Haut, à qui revient l'honneur, tant désiré parmi les mères juives. » Quelle différence avec Sarah? Quelle différence, frères et sœurs? Sarah incrédule et Marie, elle croyait la parole de Dieu. Car elle a demandé, frères et sœurs, elle a demandé, que dois-je faire? Comment ça va se passer? Car cette apparition et cet accueil merveilleux troublent Marie. Et l'ange assura, alors qu'elle avait trouvé grâce aux yeux de Dieu, et qu'elle serait la mère d'un fils, qu'elle appellerait Jésus, le Fils du Très-Haut, semblable en nature et en perfection au Seigneur Dieu. Jésus, le nom qui réconforte l'âme des pécheurs humiliés. Le nom de Jésus, doux à prononcer, doux à entendre. Jésus le Sauveur. Nous ignorons, frères et sœurs, nous ignorons ses richesses et notre pauvreté. Et c'est pourquoi que nous courons pas vers lui, mais ne nous réalisons pas que nous sommes perdus et que nous allons périr. Et par conséquent, le mot sauveur
Le mot sauveur nous apporte, frères et sœurs, peu de joie. Si nous étions convaincus que l'immense culpabilité qui nous habite dans la colère divine, qui plane sur nous, prête à s'abattre sur nous, mais notre pensée est constante, serait le Sauveur, est-ce que le Sauveur est-il le mien? Et pour le trouver, nous devions fouler aux pieds tout ce qui nous fait obstacle, car la réponse, c'est ça. Tout ce qui nous fait obstacle pour s'approcher aux pieds de Jésus, nous devons les écraser, tous nos obstacles. Nous devons fouler avec nos pieds nos obstacles pour arriver au pied de la croix, au pied de Jésus. Car la réponse de Marie à l'ange fut un langage de foi et humble respect. Elle ne demanda aucun signe pour confirmer sa foi, sans contester, avec un grand. Elle était grande, Marie, et là était grand le mystère de la sainteté de Dieu, manifesté dans la chair. Car le livre de Timothée, premier épître, Timothée 3,16, parle de la nature humaine du Christ qui devait se manifester enfin, d'être digne de celui qui devait s'unir à la nature divine. Nous devons, et nous voyons à l'exemple de Marie, guider nos désirs par la parole de Dieu dans tout conflit. Mais nous devons nous souvenir que rien n'est impossible à Dieu. Et lorsque nous lisons et nous entendons ces promesses, faisons des prières, frères et sœurs, comme a dit Marie. Voici ta servante du Seigneur. Voici la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole, Jésus. Et quand elle demanda comment cela se fera-t-il, Marie dit de même, comment cela se fera-t-il cependant la naissance d'Isaac à Sarah. Sarah rit d'une joie spirituelle. Et que nous voyons dans le livre des évangiles de Jean chapitre 20, Thomas, l'un des 12 appelés, le jumeau, n'était pas encore lorsque Jésus vient. Les autres disciples lui dirent alors, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur répondit, si je ne le vois pas dans ses mains la marque des clous, je ne le mets pas. Et si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Voilà l'incrédulité de Thomas. Il devait toucher, il devait voir. Mais béni celui-là qui croit sans voir. Mais à ce moment-là, 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis. Et Thomas était avec eux. Et Jésus vient. Jésus arrive. Bien que les portes furent fermées, se tint au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Puis Thomas lui dit, avance. Il lui dit à Thomas, avance Thomas, ton doigt est ici, mets ton doigt ici. Regarde mes mains, avance Thomas, et mets tes mains sur mon côté. Ne sois pas incrédule Thomas, mais crois. Ne sois pas incrédule aujourd'hui, mais crois la parole de Dieu, la puissance de la parole. Malheureusement, beaucoup n'ont pas cru, et beaucoup n'y croient pas. Et Jésus lui dit à Thomas, ne sois pas incrédule, mais crois en moi. Alors Thomas lui répondit, mon Seigneur, mon Dieu. Et Jésus lui répond, parce que tu as vu, tu as cru, Thomas. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et dans cet événement a valu à Thomas la réputation d'un incrédule. Car voir, c'est croire. Vous savez, bientôt, ça va être le dimanche de Pâques. Et le Christ a apparu le dimanche de la Pâques. Le Christ a apparu aux femmes et se rendit au tombeau. La nuit venue, il est apparu aux disciples, réunis probablement chez Marie. Et là, nous voyons, frères et sœurs, la mère de Jean, la mère de Marc, où se loger. Le Christ leur a apporté la paix dans leur monde et il lui a montré ses plaies. Christ a apporté la paix dans leur cœur et il a montré ses plaies, a soufflé sur eux le Saint-Esprit et il les a envoyés prêcher. Mais Thomas n'était pas avec eux ce dimanche-là à cause de l'incrédulité de Thomas, bien que Jésus l'ait tout révélé sur ce qu'il allait se passer à Jérusalem. Il ne pouvait pas le comprendre, Thomas.
Thomas ne comprenait pas que le Christ devait mourir et monter au ciel pour nous préparer une place, puis revenir nous rechercher. Thomas, comme les autres, s'attendait à ce que le Christ lève une armée pour vaincre les Romains et établir son royaume à Jérusalem. Mais là, le choc, c'était un choc. La mort de Jésus fut un choc traumatisant pour Thomas. Apprendre que Judas, un disciple de l'ami, l'avait trahi, assisté à ses souffrances injustes et cruelles et enfin à sa mort et à sa mise au tombeau. Tout leur espoir d'un royaume s'était en train de s'effondrer. Mais Thomas, comme les autres disciples, sombra dans une profonde dépression. Plus rien n'avait de sens, même pas les promesses du Christ, car Thomas n'était pas le seul à douter, frères et sœurs. Que Dieu réprimande le doute. Bien que nous ayons noté que Thomas était sceptique, il n'était pas le seul. Car le premier jour de la semaine, Jésus ressuscité de bon matin apparut d'abord à Marie de Magdala, à laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla l'annoncer à ceux qui étaient avec lui, qui étaient dans le deuil et les pleurs. Mais ils entendirent qu'il était vivant et qu'il avait vu, et ils ne crurent pas. Frères et sœurs, la patience, l'amour et la patience du Christ. Là, nous voyons ici le caractère aimant et patient de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparut à Thomas, il ne le réprimanda pas avec indignation pour son incrédulité, mais avec patience et amour. Puis il lui dit à Thomas, Thomas, mets ta main ici, regarde mes mains, mets ta main sur mon côté. Et là nous voyons que le bon berger, allant chercher la brebis perdue, en lui montrant avec tendresse, avec amour, le miracle de la résurrection, afin que nous puissions avoir la preuve et le témoignage de quelqu'un qui est comme nous, lutte pour croire. Et tu dois conclure de cela. De même que le Seigneur fut patient avec Pierre qui le renia, avec Thomas et les disciples incrédules sur le chemin d'Emmaüs, il aurait pardonné à Judas s'il s'était repenti. Mais Seigneur Jésus-Christ, il y a en Christ, frères et sœurs, il y a une seconde chance, car il est un Dieu d'amour et de pardon au nom de Jésus. Il est un Dieu d'amour et un Dieu de pardon, frères et sœurs, car le livre d'Isaïe 1,18 dit « Venez à moi, venez donc et plaidons ensemble, dit l'Éternel. Si vous péchez, sont comme le cramoisi, il deviendra blanc comme la neige. S'il est rouge comme l'écarlate, il deviendra comme la laine. » Et Isaïe 44, 22 dit « J'ai effacé toutes tes transgressions comme un nuage, tes péchés comme la brume du matin. Revenez à moi, dit le Seigneur, car je vous ai racheté. » Et Thomas en hébreu signifie jumeau. Sommes-nous, nous aussi, et moi-même, les jumeaux de Thomas? Est-ce que nous sommes comme Thomas? Nous ne croyons pas, nous avons de l'incrédulité. Est-ce que nous sommes les jumeaux de Thomas? Nous devons voir pour croire. Si Dieu fait un miracle dans ma vie, je veux le voir. Si Dieu m'a guéri, je veux le voir. Est-ce que nous sommes les jumeaux de Thomas? Malheureusement, dans les églises, il y a beaucoup de jumeaux de Thomas. Pourquoi avons-nous tant de mal à croire aux promesses du Christ? Car le Seigneur dit aussi, ne soyez pas incrédules, mais croyez. Et la parole va encore plus loin. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, il faut qu'il croie qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Mais même lorsque nous trébuchons par l'incrédulité, frères et sœurs, nous pouvons crier vers lui pour obtenir de l'aide.
Quand nous voyons le second livre de Rois 6, chapitre 6, nous voyons le serviteur de l'homme de Dieu qui se lève de bon matin et sortit. Or, voici l'armée qui s'assiégeait autour de la ville, avec des cavaliers et des chars. Son serviteur lui dit, hélas, mon Seigneur, que ferons-nous? Et il lui répondit, n'aie pas peur, car ils sont plus nombreux avec nous qu'ils ne sont avec eux. Et Élisée pria et dit, Seigneur, ouvre ses yeux, afin qu'il voie. Alors le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur, et il vit. La montagne était pleine de cavaliers et de chars de feu tout autour d'Élisée. Et je vais conclure avec cela, frères et sœurs. Que Dieu réprimande le doute. Dieu lui dit à la sœur de Lazare, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Moi, je vais t'inviter qu'on va réprimander le doute ce matin. On va réprimander le doute que le diable nous met dans nos cœurs. Parce qu'il va te mettre le doute, il va te mettre l'incrédulité comme Thomas, comme Sarah. Mais soyons comme Marie, croyons la parole. Seigneur, que dois-je faire? Car je le crois, je crois ta parole. Que Dieu réprimande tout doute qu'il y a dans nos cœurs. Et que Dieu nous aide à croire. Car la parole dit, tout est possible à celui-là qui croit. Moi, je le crois aujourd'hui que le Seigneur peut me libérer. Moi, je crois que le Seigneur peut m'enlever mes doutes. Moi, je crois que le Seigneur peut ressusciter des morts. Je le crois par la foi, parce que la parole a dit, oh, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Dieu veut voir ta foi. Nous sommes des hommes de foi ou nous sommes comme Thomas, des incrédules que nous devons voir pour croire. Et je t'invite ce soir à enlever le doute de ton cœur et que Dieu t'ouvre les yeux comme il a ouvert au serviteur Élisée pour que tu puisses voir la gloire de Dieu et tu puisses voir la main de Dieu agir dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Mais seulement, la parole dit, il faut y croire au nom de Jésus. Béni soit notre Seigneur, béni soit sa parole. Je crois que vous avez compris le message. Aujourd'hui, ça parlait du doute et de l'incrédulité dans les cœurs. Malheureusement, dans les églises, il y a beaucoup d'incrédulité dans les cœurs et beaucoup de doutes. Mais que Dieu nous nettoie et nous réprimande dans nos cœurs le doute et l'incrédulité. Et que Dieu augmente notre foi pour que nous puissions croire sans voir. Et moi, je le crois, qu'aujourd'hui, Dieu a parlé à certaines personnes qui ont le doute dans leur cœur, qui ont baissé les bras. Eh bien, Dieu te dit aujourd'hui d'y croire. Comme il a dit à Thomas, crois seulement et tu verras. Crois seulement, mets ta foi en activité. Déclenche ta foi, mets ta foi en active. Tu sais que ce que moi j'ai appris, moi, un ancien de l'école biblique me dit, tu veux tuer ton doute? Et tout le monde disait oui. Tu sais comment il faut faire pour tuer ton doute? Non. Alimente ta foi et laisse mourir de faim ton doute, et il va mourir de faim, il partira. Et il va mourir. Si toi tu alimentes le doute et tu n'alimentes pas la foi, si elle ne mange pas, 15 jours, 2 jours, 1 semaine, 1 mois, 6 mois, la foi va mourir. Eh bien, moi je te conseille, alimente ta foi au milieu de la parole de Dieu qui est aliment pour l'âme. Alimente ta foi à travers tes prières, à travers la parole, à travers les enseignements. Et n'alimente plus le doute qui est dans ton cœur. Laisse-le 1 semaine, 15 jours, 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Laisse-le mourir de faim. Et ton doute mourra au nom de Jésus. Voilà mes frères et mes sœurs. C'était le message de la prédication aujourd'hui de l'incrédulité et de la foi. Et je t'invite à laisser mourir ton doute. Ne l'alimente plus, mais alimente plutôt la foi au nom de Jésus. Amen. Voilà, sur ce, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans vos cœurs, que le Saint-Esprit vous accompagne où que vous y allez. Et je vous dis au prochain programme, avec la grâce de Dieu, Shalom.